Automoto, chaque samedi de 10h à 11h, avec Mourad Bouzidi et Qaïs Kab. Automoto sur RTCI. Automoto, ça démarre à l'instant. Pourquoi je rigole? Parce que j'ai eu le plaisir de rencontrer Afef Allaire et sincèrement, c'est une superbe, sympathique animatrice. Elle a mis de l'ambiance au studio ce matin. Et on va avoir un samedi, on va avoir un samedi de tonnerre parce qu'avec Afef, good morning. Donc et puis ensuite tu auras Walid Shortani. Donc c'est du solide le samedi avec cette nouvelle grille automne-hiver. Bien. Alors. Moi, je démarre aujourd'hui, je vais avoir d'ailleurs, j'aurai une introduction un peu plus longue, étant donné que nous n'avons pas d'invité, Donc, selon le quotidien américain, le Wall Street Journal, le Maroc devrait bientôt produire plus de voitures par an que l'Italie. Donc, le Maroc dépasse désormais l'Afrique du Sud à ce niveau-là. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça. Donc, une consécration qui trouve ses répercussions sur le marché mondial. Et pour cause, le Maroc se positionne en fournisseur majeur pour les usines automobiles européennes, notamment l'usine high-tech de Ford à Valence en Espagne, qui importe des usines marocaines, des sièges, des accessoires d'intérieur, du câblage et d'autres composants automobiles. Alors, d'importantes perspectives de croissance, en effet, le potentiel de croissance du secteur automobile en Afrique du Nord ne passe pas inaperçu auprès des constructeurs automobiles mondiaux. Des géants tels que Volkswagen, Renault, Peugeot, Hyundai ou encore Toyota ont en effet d'ores et déjà amorcé le virage africain depuis plusieurs années en investissant des milliards de dollars sur le continent, attirés par des perspectives de croissance que d'autres marchés automobiles plus matures n'arrivent plus à offrir. Je t'avais dit qu'il serait long l'intro. Donc la région se transforme peu à peu en hub de fabrication conséquent pour les industriels du secteur automobile. Une mutation du contexte industriel que certains noms tels que Renault ou PSA ont flairé et on contribue à consolider. Donc déjà on a Renault qui ont 2 usines de montage avec près de 200 000 voitures par an au Maroc, et puis Peugeot ils vont produire leur nouvelle voiture en 2019. Ils vont la produire au Maroc, et la nouvelle usine d'ailleurs de Peugeot, c'est plus de 1600 ingénieurs. Alors, tout ça pour vous dire quoi? Eh bien, pour vous dire qu'en Tunisie, désolé pour les éternels pessimistes, mais la Tunisie est encore bien positionnée sur le marché des composants automobiles grâce à la haute qualification de ses cadres et techniciens. Donc, on a le nombre des entreprises totalement exportatrices a évolué de 126 à 171. C'est une bonne... Oui. C'est une bonne nouvelle. Bien sûr. Oui. D'accord. Donc voilà, parce qu'on est tout en train de parler du Maroc, mais bon, la Tunisie se porte bien aussi. Alors on a, tu sais qu'en Tunisie, par exemple, on a des équipementiers comme Johnson Control des États-Unis, Lear Corporation, États-Unis, Leoni, Allemagne, Eura Corporation. Leoni, c'est Mercedes, c'est Audi, c'est Volkswagen, c'est Hyundai, tu vois. Donc ils font les câbles de toutes ces marques. Il y a Yazaki, même les Japonais sont là, et puis Aera. Donc, alors il y a une chose qui est très importante. La Tunisie a été classée 46e parmi le top 50 des pays les plus innovants au monde. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Oui. C'est Bloomberg Innovation Index 2016 qu'il a déclaré. Donc, et puis en Tunisie, donc on a bien sûr, on a l'usine de montage Pick-up Peugeot. Et puis on va avoir bientôt une nouvelle usine japonaise avec la marque Nissan. Et pas que, Mourad, puisqu'on parle aussi de Wallis Car. Yes. Parce que même la chaîne américaine, la CNN, a parlé de Wallis. Oui. Reportage. D'ailleurs, ils ont fait un très beau reportage. Tout à fait. Sur Wallis Cars. Et puis, donc, tu as bientôt aussi, tu auras 2 prochaines usines de montage avec le chinois SAIC et Photon. Donc, moi, tout ce que j'ai à dire, c'est continuer à travailler. Nous sommes sur la bonne voie. On lance le sommaire, mon ami. Au sommaire sur RTCI. Alors Mourad, comme on l'a annoncé tout à l'heure avec notre ami Afef, on parlera de la voiture populaire. Ensuite, on va aussi parler du sondage, le 4e sondage 2018, 3e sondage plutôt, qui a été publié sur tunisiauto.tn. Donc c'est un sondage qui est consacré à la meilleure marque, meilleure station-service. Meilleure station-service. Ouais. Et puis on parlera de la nouvelle Peugeot 5008 qui est disponible déjà à la Stafim. Et pour finir, on parlera du mondial de l'auto et du sport mécanique avec le Drift.
Eh ouais, le drift avec nos deux représentants, l'un en Égypte et l'autre au Liban. Voilà. Hein, donc Nassim Saad en Égypte et Yassine Legal qui était au Liban. Alors moi je remercie bien sûr Mohamed Sidaya à la conso et puis Hana Ben Malem qui va se faire un plaisir de répondre à la question du jour. La question du jour justement qui va vous permettre de gagner une vidange gratuite Likimoli. Alors la question elle est toute simple. Suite à la nouvelle grille automne-hiver qui anime dorénavant le Good Morning du samedi. Alors je répète la question, suite à la nouvelle grille automne-hiver de RTCI, qui anime dorénavant le God... Alors attends, je vais essayer de le faire. Good Morning du samedi. Ouais. Donc voilà, on lance une musique et on revient avec vous. 10h17, c'est Automoto qui se poursuit jusqu'à 11h et je rappelle donc qu'il y a plein d'infos pour aujourd'hui. Qaïs et Mourad sont là et en direct du studio 1 et Mourad Sidaya donc côté technique, Hana Ben Malem côté coordination. Donc on va parler, Mourad, on va s'attaquer à notre premier dossier qui est la voiture populaire. Donc la voiture populaire Qui n'a de populaire que le nom. mais on va voir, on va être un peu optimiste. Ouais. Parce que, bon, suite à une annonce, donc l'annonce du 14 septembre 2018 du chef de gouvernement Youssef Chahine, qui a annoncé une baisse dans les prix des voitures populaires de 2019. Ouais. Alors, on a déjà eu avec nous le vice-président, M. Manan Boussarssar, qui nous a Ah oui, au parlé téléphone. Oui. au téléphone, donc il nous a parlé un peu de... Alors tu rappelles, c'est le vice-président de la Chambre nationale des Voilà, syndicats des concessionnaires voitures. Auto. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il va y avoir donc, parce que c'est vrai qu'on s'approche petit à petit de 2019, Oui. et aujourd'hui, la voiture populaire, elle intéresse beaucoup de gens. Ah oui, Voilà. mais c'est sûrement, certainement. Voilà, ouais. donc Ouais. on peut pas passer comme ça, c'est pas un dossier qui peut passer Ouais. inaperçu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir? Donc, il va y avoir une baisse. Donc, le projet de loi de finances 2019 prévoit une réduction du droit de la consommation et de la TVA appliquée sur ces voitures-là. D'accord. Donc on rappelle aussi, donc c'est vrai qu'il y a un problème de dinar. Oui. Donc c'est parce que c'est une promesse qui est un peu difficile à tenir, puisqu'on sait que le tarif des voitures. 3,32 il paraît l'euro. Ben oui, justement, puisque le tarif des voitures, c'est ça, Mourad, Ouais. qui sont en majorité importées, donc dépend du taux de change. Ouais. Du dinar par rapport à l'euro. Comme le dinar connaît une chute vertigineuse, donc la baisse des prix des voitures sera difficile à réaliser. Donc c'est pour ça que tout le monde se pose la question. Alors comment on va atteindre, donc comment on va être au-dessous de la barre de 20 000 dinars, or que le dinar ne cesse d'être... Oui. C'est une chute, il est en chute libre Ouais, on actuellement. va parler de ça tout à l'heure, mais il y a aussi une autre information, une bonne information, parce que en fait, tu te souviens, donc on pouvait pas celui qui gagnait plus de 500 dinars par mois ne pouvait pas participer, ne pouvait pas faire une demande. Là, on est monté à 1500 dinars par Ouais. mois. Donc ça, c'est une très bonne chose. Exactement. Voilà, parce qu'il y avait, tu sais, il y avait plus de 80% des dossiers qui étaient refusés à cause de Refusé, ça. bien sûr. Donc voilà, donc maintenant on est monté à 1500 dinars. Donc ceux qui ont un salaire en dessous de 1500 dinars, ils peuvent s'inscrire. Donc et puis ça va démarrer. Hein, donc déjà on va pouvoir s'inscrire. Ça va démarrer à partir de début janvier, même pour certaines autres marques. Bien. Alors toi tu disais pour les voitures à 20 000 dinars. Tu sais combien il y aura de modèles à moins de 20 000 dinars? Deux. Ouais, Non ouais, 2, 3, ouais, pas plus. pas plus. Pas plus. Oui, parce qu'aujourd'hui, on Il y aura parle de... le Celerio Suzuki, je pense, qui est aujourd'hui à 22 000 dinars. Et le QQ. Et le Chery QQ, donc, QQ. qui est à 22 000 aussi, 23 000. Parce qu'aujourd'hui, Mourad, c'est-à-dire, c'est normal, parce que Ouais. les voitures populaires aujourd'hui varient entre 22 000 dinars et 32 000 dinars. Ouais. Donc, même Peut-être si on pour la reste baisse- i10, le problème pour la i10, pour Honda i10, le Honda i10, tu sais, le tout premier modèle, hein, c'est pas la grande i10, hein, c'est le Honda i10, bah, ils le construisent plus, donc il est en fin de vie, en fin de cycle, hein. Donc, mais ils vont essayer de trouver une solution, ils vont essayer de ramener un autre modèle, parce que le Honda i10, lui, il était à 22 000 dinars, hein, aussi. Ben, on va attendre, Tu veux que je rappelle les prix? Alors les prix au départ, hein, les prix étaient plus ou moins raisonnables, on va dire, hein, il y a 2 ans. Donc on retrouvait la Peugeot 108 à 25 000 dinars, aux environs de 25 000 dinars, la Citroën C1 aux environs de 25 000 dinars, Toyota Aygo aussi 25 000 dinars, la Polo elle était à 26 000, la Clio elle était à 26 000, 27 000. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on retrouve quoi? On retrouve la Aygo qui est à 31 000. On retrouve l'Apollo l'Apollo ils l'ont pas ramené d'ailleurs, donc parce qu'elle est trop chère. Et puis on retrouve aussi la Seat Ibiza au-dessus de 30 000.
Donc on parle Ouais. plus de voitures populaires. Justement, donc Ouais. bon, on va voir de toute façon cette baisse s'il va donner l'occasion, c'est vrai, à beaucoup de gens de pouvoir bénéficier de cet avantage. Je peux te donner un exemple. Hein. Il y a eu un article quelque part où on a fait voilà Une simulation. une simulation. Ouais, mais c'est impossible. D'ailleurs, elle est fausse cette simulation. C'est impossible de faire une simulation actuellement parce qu'on ne sait pas. D'abord, il y a rien comme information réelle. Au niveau de la TVA, des taxes, il n'y a aucune information. Tu sais, moi, je les ai tous appelés les concessionnaires auto, la plupart, Oui. et tous ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, on n'a aucune perspective, on voit rien. Il n'y a pas de visibilité en fait. Exactement, Ouais. c'est comme il y a quelques jours quand il y a eu cette forte pluie, tu sais, tu voyais pas un mètre à Tunis, bah c'est pareil. Donc voilà, déjà, et ensuite ça va être très très difficile. Bon, Non, mais il y a un peut-être autre problème, oui. Mourad, c'est que les concessionnaires aussi, comme ils n'ont pas de visibilité, avec une info pareille, Ouais. donc ils n'ont pas, c'est-à-dire ils vont avoir, pour ceux qui ont du stock actuellement, ils savent plus quoi faire. Parce que l'année prochaine, si les prix baissent, eh ben eux ils ont déjà tout payé. Est-ce qu'ils vont avoir droit à des rabais? On ne sait pas. On sait Ouais, pas, ça franchement. m'étonnerait. Hein. Voilà, donc de C'est toute les façon, risques du métier. Voilà. C'est les risques du métier. justement. Alors, Bien. du nouveau pour 2019, Mourad, avec toi. Ah oui, du niveau donc alors du nouveau pour 2019, on aura pour Peugeot, donc on aura la 208. C'est elle qui va remplacer la 108. Donc Ouais. s'ils vont commander une voiture populaire, ce sera la 208 pour 2019. C'est plutôt sympa, moi je trouve. Bien sûr. Et C'est une je voiture qui est pense plus que spacieuse et livrée. on n'a aucune idée sur le prix malheureusement, mais il devrait se situer pas loin de. Bon, on sera dans la zone 29 000, 30 000 dinars, quoi. Voilà. Hein. Ouais. Et puis il y aura la Seat Ibiza, donc il répète, hein, donc elle sera toujours d'actualité, la Seat Ibiza, pour 2019 aussi. Donc alors il faut savoir que pour la Seat Ibiza, si on enlève les 4 000 dinars de frais de douane, donc déjà elle sera vendue à 27 000, aux alentours de 27 000, 26 000. Rien que les frais de douane. Ouais. Parce que les frais de douane c'est 4 000 dinars. Mais ça Et me- elle est à 31 000 actuellement. Voilà. Ouais, Ouais. moi je trouve que c'est Ouais. un très joli modèle. Ouais. Oui, bon, Voilà. de toute façon. Bien. Oh, alors il est 10h24, je crois qu'on a fait le tour de voitures voiture populaires. populaire. Donc n'y croyez pas trop, hein, les voitures à 20 000, De toute façon, on va à vous moins donner 20 000 plus. dinars, il y aura peut-être un, deux modèles, mais pas plus. Hein, voilà. De Donc toute façon, on va donner plus d'informations. ouais, pour le Dès que- budget, il faudrait compter voilà. 25 000, 26 000 dinars, voilà. Donc déjà. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Allez, on passe une musique et on revient avec vous. Jeu automoto. Retour dans Automoto, donc sur RTCI avec Kais Kabe et Mourad Bouzidi. Le duo. Le duo. Alors dis-moi, moi j'ai une question, donc la question, je vais répéter la question, je vais faire gagner la vidange Likimoni, je crois que j'ai quelqu'un d'ailleurs au téléphone. Alors la question c'était, suite à la nouvelle grille automne-hiver qui anime dorénavant le Good Morning du samedi, alors voilà, donc qui est avec nous? Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Bonjour. C'est Rabia. Bonjour Nadia, comment allez-vous? Très bien. D'accord, vous faites quoi dans la vie Nadia? Bon, je... maintenant à la maison. D'accord, bah oui, bah nous on est habitués à ça, hein. Donc nous c'est les dames à la maison, donc hein, c'est ça notre émission, donc c'est les dames qui sont à la maison qui nous écoutent. Alors je vais vous poser une question s'il vous plaît, avant la question qui va vous faire gagner l'Ikimoni. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qu'on dit? Est-ce que ça vous bénéficiez de quelque chose, des informations qu'on vous donne? Oui. Je suis très intéressée. D'accord, bah voilà. Mais ça fait plaisir. Je vous aime tout. Ok. Surtout M. Kaiskabi. Wow. Surtout, ouais. Et dites-moi, j'ai une question à vous poser. s'il Merci vous plaît, beaucoup, aussi. madame, ça Deuxième fait question. plaisir. Kaiska, mais c'est quoi, c'est la voix, c'est pourquoi il y a, c'est Non, quoi? la personnalité, j'aime beaucoup. Et je me suis sur net. Merci beaucoup, c'est gentil. D'accord, la superstar. Ok, bien. Alors, il va vous faire gagner une casquette du coup, lui. il a mis des casquettes de côté, donc voilà. Alors la question, c'était suite à la nouvelle grille automne-hiver qui anime dorénavant le Good Morning du samedi. C'est Madame Afif Alaya. Eh oui, bravo. Merci beaucoup. Alors, nous, on est content de retrouver Afef le matin parce que vraiment, elle met une superbe ambiance dans le studio. Alors, vous avez gagné. Alors, tu offres la casquette ou pas, toi? C'est sûr, mais c'est Ah, voilà, ça va pas, non presque, il vous offre une casquette Pirelli. C'est avec un grand plaisir, madame. Merci beaucoup. Hein. Merci. Ça fait vraiment chaud au corps. Donc, Allez, on vous souhaite un bon week-end, madame. Merci à vous aussi. Au revoir, Au revoir, à bye très bye. bientôt. Vous quittez pas, hein, Neb va vous dire comment récupérer votre bon. Ok? Ok. Ok, Ok. merci. salut.
Alors, cher Mourad, on va donner la suite. Ouais, On va t'es tout ému, hein, du coup. Mais ça fait toujours plaisir, voilà. Mais Mohamed Sidi est de l'autre côté de la vitre. T'es tout ému, du coup, hein. Voilà, il est plié sur deux. Personnalité, voilà. La personnalité et tout, ouais. Hein, Bon, je suis pas jaloux. Bon. Sincèrement, je suis pas jaloux. Non, je reste concentré sur mes dossiers. Sincèrement, je suis pas jaloux. Sur mon conducteur. Je t'aime bien, donc je vois pas pourquoi. Donc voilà. Alors, vas-y, reste concentré, mon ami. Vas-y, dis-moi. Allez, non, mais parce qu'il y a tellement d'informations. Il y a beaucoup d'infos, donc c'est pour ça qu'on va, on va enchaîner avec Mourad. C'est un événement que je trouve très sympa. Oui. C'est du côté de Audi Tunisie, qui a proposé des journées de conduite de la gamme de SUV, et ça s'appelle Audi SUV Experience Days. Ouais. Donc ça s'est passé dans un circuit off-road ayant été entièrement aménagé et dédié à cette expérience. Et donc on parle, c'est vrai, on parle d'une première édition, donc certainement il y aura une deuxième ou une troisième. Donc on va vérifier ça avec Audi Tunisie. Et donc les gens pouvaient s'inscrire sur le site www.suv-audi.com et pouvaient tester la gamme des SUV. Toi tu as eu la chance, parce que moi je n'ai pas eu cette chance-là, de tester la gamme Audi des SUV. Alors tu vas nous en parler davantage, voilà, sur cette expérience. Oui, donc en fait c'était pour la gamme SUV, donc c'était pour les Audi Q2, Audi Q3 et Audi Q5. Donc ils ont dessiné un superbe parcours tout juste à côté de leur showroom de la Goulette, et un parcours sympathique off-road, donc parcours cassant, et ma foi, bon, c'était assez sympa, parce que moi j'ai testé le Audi Q2 et j'ai été bluffé. Sincèrement, j'ai été bluffé. Malgré que c'est un SUV, donc c'est un SUV de traction, donc c'est seulement deux roues motrices qui sont à l'avant. Ouais. Parce qu'en fait, tu sais, moi, j'ai jamais testé ce modèle-là, j'ai jamais eu l'occasion. Audi nous invite jamais à tester ces voitures à l'étranger, donc voilà. Donc, mais donc j'ai pu tester le Audi Q2 1.1 litre. 1 litre TFSI. Alors moi, quand on dit 1 litre, c'est vrai que bon, quand on dit à une personne normale 1 litre, alors on se dit c'est quoi comme autorisation 1 litre, donc voilà. Est-ce que c'est trop faible, tu sais, Mourad, on a parlé, excusez-moi de t'interrompre, parce que juste pour un peu interagir avec toi, donc, mais quand on parle de 1 litre, donc c'est 1 litre, c'est-à-dire que on a déjà expliqué le principe du downsizing. Ouais. Et tu pourrais expliquer, hein. En fait, c'est des petits moteurs aujourd'hui qui sont couplés avec des thermocompresseurs, et donc ça permet de développer une puissance. Donc ça donne plus de puissance et plus de couple. Et donc les voitures, donc c'est vrai, ça ne veut absolument rien dire quand on parle de 1 litre. C'est des voitures qui sont économiques, écologiques. Ouais. Et il y a le turbo qui et voilà, il y a le turbo qui va. Il y a le turbo et le compresseur. Et on salue Sofiane Benjima. Et au web. Qui vient de faire son entrée. Notre geek de RTCI. Oui, donc en fait, voilà, donc c'est un 1 litre TFSI, mais il développe, comme tu viens de le dire, il développe 116 chevaux. Ce qui est pas mal du tout, hein. Et attends, il y a autre chose, à part ça, c'est aussi la boîte auto, la boîte à double embrayage S-Tronic. Bien sûr, en fait, c'est parmi les meilleures boîtes qu'il y a sur le marché. Parce que c'est une boîte qui permet, je te coupe, excuse-moi, c'est une boîte qui permet un passage ultra rapide des rapports. Exactement. Donc, mine de rien, on va se dire non, mais c'est vrai. D'ailleurs, ils sont les grandes marques, les grands constructeurs sont en train de mettre beaucoup de moyens au niveau des boîtes automatiques. Justement. Parce qu'il y a l'électrique qui arrive là. Ouais. Donc ils sont dans l'électrique, ils sont en plein dans l'électrique, dans les moteurs électriques. Mais c'est vrai, c'est des boîtes auto qui sont là où on sent pas le changement de rapport. S-Tronic. Voilà, et c'est un double embrayage, système de double embrayage. Ouais. Donc il y a les pairs et l'impair. Donc chaque embrayage s'occupe de rapports. Ouais. Et vous avez des rapports qui sont pré-enclenchés dès que vous passez. Alors tu as un double turbo, tu as un double embrayage. Donc voilà, bon, tu te retrouves avec des performances très sympas. Donc j'ai pas senti, c'était une piste assez cassante, je les ai pas beaucoup sentis, tu vois. Au niveau des suspensions, c'est pas mal. Ouais. Et au niveau de la reprise, c'est pas mal aussi parce que tu as le drive et puis tu as le drive sport. Mm-hmm. Donc tu peux conduire en conduite normale ou en conduite sportive. Donc voilà, donc c'était assez sympa. Ouais.
Donc voilà, on va attendre les prochaines jours des gens, disons, pour voir s'il y aura une autre édition. Et Ouais, comme ce sera pour les l'année gens, prochaine. Ça sera pour l'année certainement. prochaine. Et voilà, donc les gens peuvent tester. Donc c'est ouvert à tout le monde. Ouais. Il suffit de s'inscrire pour prendre un rendez-vous et pouvoir tester la gamme Audi des SUV, une gamme quand même qui est c'est une gamme luxueuse. Moi je trouve que c'est une gamme très sympa. Hein. Oui. Donc, après on passe, Mourad, donc l'info c'est le sondage, donc le 3e sondage de l'année avec Tunisie-Auto.tn, donc après la meilleure marque, premium en Tunisie, le meilleur service après-vente, et ben c'était le sondage de la meilleure station de service en Tunisie, qui a récolté 1661 votes. Ouais, c'est donc ça a duré un mois, ça a été ça s'est déroulé du 1er au 30 septembre. 2018, donc ce sondage il a récolté plus de 1600, il a récolté 1661 voix, votes, il a récolté 1661 votes exactement, et puis c'est Total Tunisie qui l'a emporté. Hein, oui. En première place avec 652 votes, puis en deuxième position on retrouve Vivo Énergie Shell Tunisie avec 551 votes, Olibia Tunisie est à la troisième place avec 357 votes, et puis ensuite on a Agile 97 votes et Starwall 4 votes. On rappelle que la question c'était d'après vous quelle est votre meilleure station de service, donc les gens ils ont automatiquement voté, la plupart des gens ont voté pour Total. Donc il y aura un 4e sondage au mois de novembre, ce sera pour la meilleure nouvelle marque en Tunisie. Voilà, 10h37, on passe une musique et on revient avec vous. CCI. Alors 10h41 minutes, c'est l'automoto qui se poursuit jusqu'à 11h, toujours en direct du studio 1, Qais et Mourad, donc ils sont là pour vous et pour vous donner plein d'infos comme d'habitude. Alors on parle aujourd'hui, Mourad, on va poursuivre plutôt, on va enchaîner avec un SUV. Oui. Alors un SUV, quand on sait qu'en 2016 il y a 26 millions de SUV qui ont été vendus dans le monde. Et en plus, donc il y a un énorme succès auquel a contribué le petit frère qui est le 3008 qui s'est déjà écoulé à plus de 80 000 C'est important exemplaires. ce que tu viens de dire, enfin tout ce que tu dis bien sûr, c'est important, c'est cher normal, fan club Qais Corby. Donc les SUV, attends, ils montent à plus de 40% de demande dans le monde. Hein. Oui, justement. Voilà, donc c'est très demandé. Hein. C'est des statistiques réelles. Donc, voilà. En plus, d'ailleurs, quand on voit, comme je viens de le dire, Mourad, le 3008, donc il a fait quand même, un très bon. Donc ils ont réalisé d'excellents résultats. Donc comme on l'a dit, avec 80 000 exemplaires depuis le début en octobre dernier. Ah, je me regarde sur Facebook, moi, et du coup, Attends, est-ce que je me sens bien là? Moi, je suis pas bien installé là. Attends, sur le web là, le webcam. Ouais, on est en direct. Ouais. Alors, Page voilà, Facebook RTCI. Justement, donc... on parle des SUV. Alors, les SUV, c'est les Sport Vehicle... Utility, yes. Et donc en fait, c'est ces véhicules qui sont légèrement surlevés, hein, il y en a qui ressemblent à des 4x4, mais c'est pas réellement tous, ils sont pas tous des 4x4, c'est des 4x2 aussi, donc voilà. Donc c'est des véhicules on va dire off-road, voilà, c'est des véhicules de ville qui peuvent se permettre quelques détours sur des sentiers escarpés, voilà. Ouais. Et voilà donc. Et donc c'est le 5008 et il vient d'arriver. 5008 justement. En deux versions. C'est à son tour aussi, donc il a été complètement transformé. Ouais, c'est un 7 places. Hein. Voilà, donc qui est passé d'un monoplace à un grand SUV. Ça c'est une transformation parce que ça n'a rien à voir donc avec l'ancien 5008. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Voilà, justement, ça n'a rien à voir. Alors, et la nouveauté aussi, Mourad, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve le 5008 qui est disponible à la Stafim Peugeot. Voilà. Il vient d'arriver, donc le premier modèle, le premier véhicule homologué a été vendu directement. Donc il y a deux versions, il y a la version Allure. Exactement. Et la version GT Line. Ouais. Et tu as les prix ou pas? Oui, j'ai les prix. Donc l'Allure, donc c'est 142 900 dinars. Ouais. Et la GT Line, c'est 152 900 dinars. Ouais. Donc bon, c'est des prix avec comme on l'a annoncé tout à l'heure, avec la dépréciation et la dévaluation du dinar, c'est normal qu'on va retrouver des prix pareils. Voilà. Toi, tu as été surpris par la boîte auto AT6.
Oui, c'est ce que Ouais. j'ai demandé tout à l'heure Ouais, en off, parce ouais. que normalement il y a même la boîte AT8. Ouais, mais elle est en option AT8, hein, attention. Voilà. Et puis donc au niveau de la puissance, c'est un 163 chevaux, un 9 chevaux fiscaux, 9 chevaux Voilà. fiscaux. Voilà, donc c'est un 7 places. D'accord. Évidemment, bon, ils s'attendent pas à vendre de gros volumes, hein, donc c'est une niche assez spéciale, qu'on dit, une niche Mais assez. cette place, Mourad, c'est Attends, demandé. je vais arriver. Niche assez spéciale. Et puis il y a autre chose, Mourad, c'est-à-dire il y a des Ouais. familles, il y a des familles nombreuses. Ouais. Donc le besoin en voiture de cette place. Ah, t'inquiète pas, il les gens qui existe. peuvent se permettre ce genre de voiture, ils en ont Ouais. 3 ou 4 de voitures. Hein. Ils ont pas de problème, je peux t'assurer Avec qu'ils ont le pas de planning problème de... Hop. Alors écoute, il y a l'écran tactile capacité 8 pouces, le radio Beaton 4 haut-parleurs. Alors il y a plein d'options. Hein. Donc il y a les prises 12V, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a l'ABS, le RF, le SP, l'AFU, le contrôle dynamique de stabilité CDS. Alors c'est bourré de technologie. Les Français ils commencent à s'y mettre, hein, donc surtout PSA. Il y a le Hill Assist Descent Control. Voilà, donc c'est bourré de technologie à l'intérieur. Ça va être la même chose pour le DS7 qui arrive aussi. Donc ce sera pour le donc DS7 CDS bien sûr au mois de novembre. Voilà. Voilà, donc ça c'était le Peugeot, donc Oui. 5008 Ouais. en deux versions, donc, comme on l'a annoncé. Donc je rappelle, c'est à partir de 143 000 et 153 000. Voilà. Ils feront pas de lancement là. Ils vont pas y faire une soirée de lancement. Donc voilà, donc c'est bien. Ils l'ont fait pour le 3 minutes. Ouais. Donc voilà. Ouais. Il y a Alors, une autre info donc avant de marquer une autre pause, on parle aussi de Wallis Car sur la chaîne américaine CNN, Ouais. Mourad, Oui, puisque oui. c'est-à-dire ça, c'est la marque, je rappelle que c'est la marque tunisienne, c'est une marque tunisienne créée par les frères Zied et Omar Giga, Oui. qui a été le sujet d'un reportage diffusé sur la chaîne américaine CNN, qui revient sur sa success story. Ouais. Et je rappelle aussi que il va y avoir une ouverture prochaine de 2 mini-unités de production Wallis Car en Algérie et au Cameroun. Oui, et donc c'est très bien parce qu'il y avait c'était plus d'un 10 minutes hein, sur la CNN. Un peu moins, 8 minutes, c'est un reportage. On parlait de la Tunisie, d'ailleurs, le journaliste, le reporter, elle était sur l'avenue Habib Bourguiba, donc déjà on avait Ouais. une pub pour l'avenue Habib Bourguiba. Non, c'est Non, bien, mais c'est sincèrement, c'est bien pour eux. Puis bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont faire une mini, hein, c'est une mini. Mini-unité, voilà. Au Cameroun, c'est ça? Au Cameroun et en Algérie. Ouais, et puis en mars, je crois qu'il a reçu un prix il y a quelques temps, en 2018, c'était. Oui, c'était de la FMI. Ouais. Oui, justement. Ouais, Donc, ouais. C'est notre ami Walid Sultan, il a invité Ouais, il invite tout le monde, Walid, voilà. Fait du bon boulot. Voilà, inviter les responsables et puis ils en ont parlé de ça. Ouais. Alors, donc voilà, On va passer une musique, ouais, Voilà, ouais, et on revient avec vous. Allez, à tout de suite. Retour dans Automoto, donc voilà, il est 10h51, on va passer au mondial de l'auto, Kais. On va passer au mondial de l'auto, c'est Ouais, l'information, donc c'est l'actualité internationale en Ouais. ce moment qui se déroule à Paris. Ouais. Et bien sûr, quand on parle de mondial de l'auto, on parle donc du salon, qui a été rebaptisé Paris Motor Show. Et c'est un salon qui date depuis 120 ans. Donc Ouais, il y a- c'est à la porte de Versailles, voilà, pour ceux qui c'est- connaissent Paris. Voilà, il y en a beaucoup, justement. il y en a beaucoup. Ouais. Quand je prends l'avion, j'en vois beaucoup, moi. Les Tunisiens qui vont à Paris, donc voilà. Hein. Et voilà, donc Mourad, alors c'est un salon marqué cette année par le retour des motos. Ah. Il y avait une absence des motos. Là, on remarque qu'il y a, donc c'est le retour Ouais. des motos, donc qui sont exposées en même temps que les voitures. Et voilà, donc après, donc il y a plein de nouveautés, mais aussi il y a beaucoup d'absents. Il y a trop d'absents. Il y a trop d'absents, oui, il y a trop Ouais, d'absents, tu ouais, as raison. ouais. Et puis donc c'est le salon, donc il a Et puis, commencé je sais pas, le s'il y avait jeudi beaucoup, 4 il y octobre. avait beaucoup de nouveautés. C'est quoi au niveau de nouveautés qu'est-ce qu'il y avait Alors il y a Ferrari. la nouvelle BM série 3 par exemple, il y a Ouais. la Peugeot 508, Oui. il y a le Renault Kadjar, le Citroën C5 Aircross, donc c'est ce qu'on trouve. Il y a la donc, DS3. Oui, DS3 oui, Aircross. aussi. Voilà, donc il y a aussi la nouvelle génération de l'Audi pour le modèle, c'est le modèle A1. Et puis l'Audi SQ2, c'est une déclinaison du Q2 mais en version 300 chevaux. Ouais.
Et puis bon, il y a le Q8 de Audi, il y a donc le e-tron 100% donc électrique aussi de Audi. Donc il y a les berlines, il y a une berline aussi c'est la A4 break. Bon, voilà, donc il y a plein de nouveautés, donc quand même, il y a, pour les gens qui ont eu les Ferrari, il y a les 2 nouveaux modèles. Là. Tout à fait, il y a les Ferrari. Alors pour les Ferrari, c'est la Ferrari Monza, SP1 et SP2. Ouais. Voilà, donc c'est pas mal ça. Hein. Oui, c'est quand même c'est la légende. Ouais, hein, la légende. Non, mais le modèle, mais on l'a vu un peu chez Mercedes, hein, ils avaient ça aussi. Hein, d'accord, ils avaient un modèle presque pareil. Donc ça, c'est en ce qui concerne les nouveautés. Ouais. Alors les absents. Alors les absents, il y a plusieurs constructeurs, donc ils ont fait le choix de ne pas être présents au mondial de l'auto cette année, parce que bon, on parle d'un coût qui est trop élevé. Ouais. Et parce que donc j'ai fait un peu sur la toile j'ai cherché un peu sur la toile pour trouver un peu donc la raison, et donc la principale raison c'est que le coût du mètre carré il est à 175 €. Donc tu vois, c'est-à-dire ils peuvent avoir des stands combien 175 €. Donc oui, c'est-à-dire que par exemple pour un stand ça varie entre 2 et 6 millions d'euros. D'accord, oui, parce que 175 €, c'est plus cher à Tunis. C'est plus cher à Tunis. Non, mais on parle de... c'est-à-dire c'est entre 2 et 6 millions d'euros pour les locataires. Et puis il faut organiser tout ça, hein, le stand. L'aménagement, ça coûte une fortune. Et puis tu as les belles hôtesses, bon, quoi qu'il y en a de il faut les payer, les belles hôtesses. Et tu as tous les techniciens, tout ça, donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un coût important destiné à la conception aussi du stand, donc ça demande beaucoup d'investissement, c'est un investissement très lourd. Ouais. Et puis donc voilà. Alors on va citer quelques marques parmi les absents, c'est Ford, donc on pourra pas voir les modèles de Ford, de Fiat, de Alfa Romeo, Mazda, Jeep, Opel, il y a Nissan et Subaru, Volvo aussi, ou encore Mitsubishi, donc ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. J'ai eu raison de pas y aller. Voilà. J'avais mon badge, mais je suis pas allé. Donc c'est vrai que bon, mais aussi il y a pas mal de nouveautés, Mourad. Ça reste toujours, ça reste un salon qui est très fréquenté. Tu vois les salons de Paris, Francfort, c'est pas mon truc du tout. Moi, je préfère aller à Dubaï. D'ailleurs, j'aurai une petite surprise en novembre aussi. Je vais aller dans un, voilà. Donc je préfère aller en Chine. Pékin, puis Shanghai. Voilà. Donc ça, c'est des destinations sympathiques pour les salons. Ça te sort un peu. Par contre, tout ce qui est salon Paris, Francfort, on a les photos, on a les vidéos, on a tout ça. Donc c'est comme si on était sur place. Bah écoute, moi j'avais autre chose, Faïs ? Voilà, donc à chaque fois, la semaine prochaine aussi, on parlera de ça. On va donner quelques infos qui concernent aussi ce salon, qui quand même qui est très fréquenté, Mourad, et tu sais que cette année, ils attendent plus d'1 million de visiteurs. Hein. Oui, attention, c'est pas le plus fréquenté au monde, hein, parce que tu as, t'as la Chine, mon ami. La Chine, c'est 9 millions. rien que les habitants de Pékin ou de Shanghai. Non, mais c'est vrai, c'est 9 millions. Donc voilà, puis je sais pas si Francfort, il reçoit pas lui aussi. Mais il y a pas de Chinois par contre cette année, à part donc un seul constructeur et un seul Vietnamien aussi. C'est des marques, donc il n'y a pas beaucoup de marques. Il y a une marque vietnamien. Voilà, il y a un Vietnamien qui expose. Avec un SUV d'ailleurs. Un SUV et puis une berline, je crois. Justement, il y a une seule marque donc chinoise. Donc voilà, c'est à peu près donc c'est un petit clin d'œil pour le mondial de l'auto qui se déroule actuellement à Paris. Donc ça a commencé le jeudi 4 octobre, donc ça se poursuit jusqu'au 14 octobre normalement. Ok. Voilà. Alors moi j'ai une information à donner, c'est une nouveauté en avant-première. Vous avez, chers auditeurs auditrices, donc il y a la Suzuki Jimny. C'est un super modèle, c'est un 4x4, c'est un vrai 4x4. Donc ça fait trop mignon en plus. Ça fait des années qu'il existe, hein, donc ça fait quoi, il a été créé en 70, hein, donc vous voyez, donc il a beaucoup de succès en Europe, en Amérique du Nord, partout où je vais, je le vois sincèrement, voilà. Et donc il sera commercialisé par CarPro. Début janvier, donc voilà, donc le premier modèle d'homologation est déjà arrivé et ce sera avec une motorisation 1.5 litres. Donc donc on a vu l'Ada Niva, t'as vu le succès qu'il a eu. C'est un vrai 4x4. C'est un petit véhicule, mais voilà. Donc on est dans la même ambiance avec Jimny, mais bon, le Jimny, attention, hein, il est plus sympa. Il a vraiment une belle bouille et puis c'est un japonais.
Ouais. C'est pas un russe, donc c'est un japonais. Et puis, bon, Mourad, mais bon, est-ce que tu as une idée sur le prix? Ouais, le prix sera aux alentours de 70 000 dinars. Ouais. Bon, Hein? c'est notre dinar, malheureusement. Ouais. Le Tunisien dirait qu'est-ce mon ami? Ouais, là, Ouais. c'est des voitures, donc... Ouais. Maintenant, les voitures, elles sont chères, hein, mon ami, donc... Ouais. Voilà, Mourad, bon, on va finir avec 57. le... Alors on va finir avec autre chose, tu sais, marque de votre voiture. Tu as vu le panneau? Oui, je sais un peu, je sais de quoi il s'agit, mais bon, je vais laisser quand même, par respect à à la société qui va lancer ce... Ah bah moi je veux pas respecter. Moi bon, je respecte pas. ouais. Alors, moi, non, en fait, ce panneau, vous avez vu, marre de votre voiture, qui est un peu, c'est un teasing. Hein. Ouais, c'est un teasing. Donc voilà, donc ça va être, c'est une signature entre un concessionnaire auto. Voilà. Ah, on va respecter quand même, allez, parce Ouais. que c'est lundi en fait la conférence de presse. Donc c'est la signature entre un concessionnaire auto et puis un vendeur de voitures d'occasion, donc une marque, on va dire, hein. Bon, donc on va attendre par respect. Une société, voilà, une entreprise voilà. Donc qui ils ont fait vend du des voitures teasing, d'occasion. on va pas Oui, mais de toute manière, bon, on l'a annoncé lundi, donc ça va. Bon. Et puis ça a fait le buzz, hein, c'est bon, tout le monde a... Ben, c'est ça le teasing, hein, c'est ça l'objectif du teasing. Ah ouais, c'est ça Ouais. le teasing, ouais. Par contre, il y a un deuxième panneau, je n'ai pas compris à qui il appartient. Mais moi je le sais. C'est vrai? Ah oui. Ah, c'est les pneus, ça. Non, c'est pas les pneus. Bon, je te D'accord. dirai après en off. C'est Donc du c'est- teasing aussi. Bon, moi, on C'est le respecte. teasing. On respecte. Ouais, il y a ouais. deux teasings. Hein. Voilà. Ouais. Donc on respecte et. Mais c'est deux teasings différents, attention. Ouais, Ouais. Et c'est pas pour une marque auto. je sais. Oui? Bah oui. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok, Donc d'accord. par respect donc à ces sociétés qui ont choisi ce Par respect système. le temps, me demande Voilà. Douja. Donc on lui laisse l'antenne, bien sûr, c'est les infos tout de suite avec Douja et puis tout à l'heure Walid de Chertani. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine. Moi je serai pas là, la semaine prochaine je serai au Maroc, mais je vous ferai un direct pour les voitures historiques. Et moi je serai là. Mais toi avec tu vous. seras là, ouais, ouais. Allez, bye bye, ciao. Bye bye. Automoto, chaque samedi de 10h à 11h. Avec Mourad Bouzidi et Taïs Kab. Automoto.